Dans le plan de Dieu pour délivrer une nation, une famille, un peuple, il ne se choisit jamais un groupe de gens. Il ne se choisit jamais un groupe de personnes pour accomplir son plan. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dans le plan de Dieu, il se choisit et il se met à part. Il prend juste une seule personne pour l'intérêt maintenant de tous. Il a choisi Moïse pour sortir Israël de l'esclavage. Il a pris Joseph pour sauver et la maison de son père, et l'Égypte, et le monde de son temps de la famine. Il a pris Gédéon pour sauver toute la nation d'Israël et des Madianites. Il a pris Samson pour sauver toute la nation des Philistins. Il a pris David pour mettre fin à la guerre des Philistins. Il a pris Néhémie pour sortir le peuple et aller rebâtir Jérusalem et les temples. Dieu ne se choisira jamais un groupe de gens pour accomplir une œuvre d'intérêt commun. Il s'est choisi une seule personne afin de confondre les forts. C'est le plan de Dieu et qu'il s'est choisi les faibles pour confondre les forts. Il s'est choisi les moins intelligents pour confondre les intelligents, ainsi de suite. Mais j'aimerais que tu saches, parce qu'aujourd'hui, c'est toi que l'Éternel a choisi pour la délivrance de la maison de ton père, pour la délivrance de votre famille, et pourquoi pas pour la délivrance de ta génération, la délivrance de notre nation. Les gens ne t'accepteront pas facilement. Jésus n'a pas été accepté facilement. D'où? Parfois, et à chaque fois, d'ailleurs très souvent, on se posait toujours la question, n'est-ce pas le fils du charpentier? Excusez, n'est-ce pas le fils de Marie? Et Nathanaël, lui, a été clair. Il a dit, est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose de bon? Les gens, au lieu de t'accepter, auront toujours tendance à vouloir te rappeler tes origines. Au lieu d'accepter la personne que Dieu élève pour leur salut, ils auront toujours tendance à dire, n'est-ce pas toi, les bègues Moïse? N'est-ce pas toi, le petit David oublié? N'est-ce pas toi, Gédéon, le plus faible, le plus petit de sa maison? N'est-ce pas toi, n'est-ce pas toi? Mais une chose et la bonne nouvelle est que tout ce que les gens disent, les avis des autres, de tout le monde, n'influencent en rien les plans de Dieu pour toi. N'influenceront jamais les plans de Dieu pour toi. Mais j'aimerais que tu t'aies conseillé, t'apporter 2-3 petits conseils. Ce que les gens disent de toi n'est pas les oui et les amen. Il n'y a que ce que Dieu dit de toi qui est inchangeable. De deux, ne te fie pas trop à ce que les gens disent de toi. Aie toujours le regard et le cœur connectés au ciel. Tu sauras ce que le ciel a prévu pour toi. Les gens peuvent t'appeler ceux qui peuvent t'appeler, mais il n'y a que Dieu qui connaît ton vrai nom. Troisièmement, ne te construis jamais ta propre prison avec les avis des autres. Parce que ce que le monde dit de toi ne sera jamais en accord avec le plan de Dieu pour toi. Ils peuvent le dire pour te décourager, ils peuvent le dire pour te dénigrer, ils peuvent le dire pour te confiner, ils peuvent le dire pour te rabaisser, ils peuvent le dire, je ne sais pas, pour te sortir du plan de Dieu. Mais toi, aie confiance en Dieu. Ne fais pas de ce que les autres disent de toi, des pierres et des briques pour te construire ta propre prison. C'est toi que Dieu a choisi. Sois heureux. Shalom et que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment.